Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait pour ce mois de septembre. J'ai fait 6 coloriages normaux et puis 6 coloriages mystères. Et j'ai fait un autre loisir que vous verrez dans une prochaine vidéo. Je pensais que ce serait la prochaine après celle-ci, mais sincèrement ça me prend une éternité, c'est un truc de fou. Et pourtant j'ai l'impression d'être tout le temps dessus. Mais bon, au plus vite, je vous ferai cette vidéo de A à Z parce que moi j'aime pas vous montrer des petits bouts comme ça. Non, moi je fais de A à Z, donc je fais une vidéo complète dessus. Voilà, je préfère. Et puis on va passer au colo. Alors ce mois-ci j'étais trop contente, j'ai respecté tous mes objectifs. Alors mes objectifs c'était de faire 2 marque-pages, le plus de colos possible dans les mystères, de faire 2 colos dans le bestiaire extraordinaire et de commencer des livres. Donc j'ai commencé 2 livres. Alors que j'ai l'impression d'avoir fait totalement autre chose en fait. Ce mois-ci, j'ai pas l'impression d'avoir tant colorié que ça. Je suis mais hyper contente vraiment. Alors on va commencer par les marque-pages. Alors les marque-pages, j'en ai fait 2. Et puis voilà, premier colo, eh bien ça annonce Halloween. Voilà, je voulais un petit peu faire référence à Halloween. C'est le dragon dans La Belle au bois dormant. Il est fait sur une base de marqueur alcool et puis ombré au wanshui. Je vous montre de près, il y a des petits stickers. J'ai utilisé les wanshui métallisés pour le dragon. Vous voyez un petit peu que ça fait un effet métallisé, ça marche bien. Les étoiles ont été faites au Pintor de Pilote, qui est un feutre acrylique noir. Alors, je préfère le Posca. Hein, sincèrement, il est là. Je préfère le Posca. J'ai l'impression que même au niveau de la matière, il est mieux. Donc, je vous conseille pas forcément. La mine n'est pas forcément fine plus que ça. Je crois qu'il y a plusieurs tailles, je me souviens plus, mais bon, voilà, je vous mettrai des liens quand même. De toute façon, tout ce que j'utilise, vous avez tout le temps les liens en barre d'infos. Je ne vais pas vous saouler avec ça. Je pense que vous êtes assez grand. Et puis les stickers. Voilà, les stickers, je les ai sortis à fond ce mois-ci. Hein. J'ai adoré faire ce colo. Et puis derrière, j'ai utilisé du scrap un peu de tout et de n'importe quoi. Voilà ce que j'avais sous la main. Sur le thème d'Halloween. Voilà, joyeux Halloween. Et puis les petites paillettes, c'est du vernis. Voilà, du vernis que je n'utilise plus sur les ongles parce qu'à enlever, c'est une galère. Hein. Et le deuxième marque-page, c'est Clarabelle. Voilà, de loin. Sur une base de marqueur alcool pour ses vêtements uniquement. Et le reste, c'est du wanshui. Le fond, c'est 2 aquarelles différentes. Une de Winsor & Newton, une de Kuretake que je vais vous montrer juste après. J'ai mis des petits points de stickers vite fait. Les notes de musique, c'est fait au marqueur Pintor de Pilote que je viens juste de vous montrer. Voilà. J'ai beaucoup aimé faire ces petits marque-pages. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup très fort. Et comme j'ai attendu que mon sticker y sèche, j'ai pas eu le temps de faire le derrière. Mais là, je vais le faire après la vidéo. Je vais prendre le temps de faire quelque chose d'assez girly. Alors, l'aquarelle que j'ai utilisée dans le fond pour faire un effet un petit peu, on va dire, parchemin, partition, c'est l'aquarelle en tube de chez Winsor & Newton dans la teinte brun doré. Mais il en faut une micro-goutte, les gars, une micro-goutte. Si vous les trouvez à Nose, franchement, ouais, voilà, franchement, je vous conseille. Hein. Vraiment sympa. Et puis, pour ajouter un petit peu de brillant, parce qu'en fait, j'ai mis de l'aquarelle aussi nacrée dorée, je l'ai prise dans ma palette Starry Colors de Kuretake. Et ça doit être cette teinte-là. Voilà pour les marque-pages. Trop contente. Ensuite, on va passer au mystère. Je crois que j'en ai fait 6 à peu près. Je m'en souviens plus. Je les ai fait en tout début de mois. Je pense qu'en début de mois, toujours en début de mois, j'ai vraiment du mal à décoller. Je sais pas pourquoi. Et je commence par des petits marque-pages ou des mystères. Et j'aime énormément. Alors, ah oui, il faut que je vous montre. Ici, j'ai utilisé donc les les Crayola Super Tips en feutre. Et puis, le gris foncé, c'est des nouveaux feutres que j'ai oublié de vous montrer dans ma vidéo haul précédente. C'est des nouveaux feutres de chez Auchan. Il y en a 50
pour 8 euros. Donc voilà ce que ça donne. Il y a pas mal de couleurs. Par contre, la mine est assez fine. Je vais essayer de vous montrer. J'ai pris le premier feutre. La mine est assez fine, hein. Donc c'est vraiment pas pour les grandes surfaces. Les Super Tips, ils sont beaucoup mieux pour ça. Ou les Vibracolor, on s'entend bien. Mais sympa, par contre, il traverse un petit peu les pages. Et puis en plus, sachant que là, c'est le tome 1, sur les derniers tomes, apparemment, le papier est encore plus fin. Je suis un peu dégoûtée parce que je ne sais pas si je vais pouvoir les utiliser dans les tomes que j'ai mis sur ma wishlist pour le Père Noël. Vous verrez ça à Noël, hein. Mais voilà, donc j'ai acheté des feutres. Je ne sais pas si je vais pouvoir les utiliser partout, mais bon. Ici, c'est principalement les Super Tips, hein. Ouais. Je vois pas de Auchan là-dedans. J'ai adoré le faire, le 10 mini cricket. Ensuite, celui-ci, au fond, au Derwent Intense. Voilà, comme celui de droite. J'ai utilisé 5 euros de Derwent Intense à mon avis là, hein. Non, mais c'est une fois de temps en temps, hein, les Derwent ou les Neocolor 2, je les ai utilisés déjà dedans. Et puis ici, le fond est fait au stick de gouache, donc de la marque Playcolor et de la marque Sostrain Green. Et puis l'étoile est dorée brillante, c'est un Playcolor doré brillant. Et puis en haut à droite, le violet métallisé, c'est un Gelatos. Et puis sinon, c'est du feutre, hein. Du feutre et du Posca. Voilà, j'étais trop contente. J'en ai fait quelques-uns, je suis ravie. J'ai oublié de vous montrer, vous savez, pour prendre des modèles, je vous avais présenté le Disney Who's Who, là. Donc c'est un livre où à l'intérieur, c'est classé par film. Alors moi, le mien est en anglais. Donc en anglais, il est classé par film. Et vous avez tous les personnages. Par exemple, ici, c'est vice-versa. Vous avez tous les personnages du film. Et je voulais vous montrer. Alors, j'ai pas pu le faire pour ces marque-pages-là. J'avais pris des modèles sur Internet. Mais par exemple, si j'avais eu ces marque-pages-là, surtout que moi, le dragon, je savais pas lequel c'était, hein. J'ai dû chercher un petit peu, je savais pas du tout. Je me dis, mince, il vient de La Belle au Bois dormant ou d'un autre. Tu sais, il y a des dragons, hein, quand même dans Disney, il y en a pas qu'un, je crois. Enfin, j'étais perdue. Et pareil pour Clarabelle, je me suis dit, mince, son museau, il est quelle couleur? Enfin, j'étais paumée. Et si j'avais eu ce livre-là, eh ben, j'aurais eu des modèles. Donc voilà Clarabelle. Donc c'est dans Mickey and Friends, hein, logique. Alors oui, vous avez un sommaire en fait. Voilà, vous avez un sommaire. Et puis le dragon, j'avais une vague idée et je l'aurais trouvé ici en fait. Donc là par contre, il est un peu petit. Il est un peu tout petit. C'est vrai qu'il y a certains personnages, ils sont bien représentés. Vous voyez comme là, elle est en normal, en humain. Et d'autres, ils sont un peu petits. Mais c'est sympa, hein. Donc je vais l'utiliser pour mes prochains marque-pages, ce livre-là. Ensuite, on va passer au bestiaire extraordinaire. Donc j'en ai fait 2. Ce serait bien que j'avance, hein, celui-ci, hein. Enfin, je l'avance, mais ce serait bien que je l'avance encore plus. Donc j'ai fait le clochard et puis son enfant. Je les ai fait sur une base de crayons aquarellables de chez Goldfaber Aqua de Faber-Castell. Donc des crayons aquarellables pas chers parce que pour les grandes surfaces, moi vous savez, j'utilise pas mes crayons chers pour faire une immense surface comme ça. Je mets toujours une base d'aquarelle, en tout cas de crayons aquarellables. Je les ai ombrés, je crois, je ne suis pas sûre, mais au Color Soft de Derwent. Et puis pour le fond, alors le noir c'est du gesso noir de chez Action, très très bien, il est un petit peu brillant. J'aime beaucoup. Ça change de ma peinture acrylique noire de chez Action qui est mate. Le gesso noir de chez Action est un petit effet un peu, pas brillant, mais un petit peu satiné peut-être. Je ne sais pas comment dire, mais il n'est pas aussi mat que la peinture. Le bleu nuit, c'est du Derwent Inktense. Les cœurs, ce sont les craies aquarellables Art Création. Très peu cher, franchement je vous recommande. Le bas, en base, normalement, c'est une craie aquarellable Lyra Aquacolor. Mais comme ça faisait pas mal de traces, je suis passée avec un pastel sec par-dessus de chez Faber-Castell. Et puis j'ai utilisé des feutres acryliques.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et tout le matériel est en barre d'infos. Et sincèrement, j'ai toujours la même façon de colorier dans ce bouquin-là. C'est-à-dire de faire une base au crayon aquarellable et le reste, c'est des craies aquarellables ou des néocolores ou de la peinture. Enfin, il n'y a rien de foufou en fait, hein. Le deuxième que j'ai fait, c'est Chicken Little et son père. Alors je vous avouerai que oui, hein, il est chelou. Mais c'est ce qui me passe par la tête à ce moment-là. On ne peut pas contrôler ce qui nous passe par la tête des fois. Alors le fond, c'est du gesso. Et par-dessus, j'ai utilisé les craies que j'avais achetées chez Jiffy, que nous avait présenté Colorfia. Voilà, des craies de chez Jiffy, des craies multicolores. Alors c'est pas du tout des pastels, c'est pas du tout des craies aquarellables, c'est des craies qui vont s'utiliser comme les, par exemple les Crayolas, un petit peu, vous voyez. Donc ça fait un petit effet multicolore sur le fond, mais sans plus. C'est pas ultra pigmenté. Voilà, c'est pas foufou. La peau de ce monsieur-là a été faite avec les crayons de chez Nose. C'est pas très pigmenté. Voilà, j'ai pris les teintes qui sont là. Le blanc, vous pouvez l'oublier. Et puis j'ai utilisé les 4 couleurs qui sont là. C'est pas foufou. Les autres crayons, c'est des crayons graphite. Et puis le reste, donc ça a été fait donc sur une base voilà de God Faber Aqua de Faber-Castell et qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah oui, les Déco-Time de chez Action pour faire le reste. Donc tout ça, c'est du Déco-Time de chez Action. Là, le petit Chicken Little, j'ai fait ses lunettes sur les autres que j'avais déjà fait avant. J'avais déjà fait ce personnage. J'avais pas fait les lunettes. Et là, je sais pas, ça m'a... Je me suis fait... Oh, mais oui, il faut faire les lunettes. Enfin, les verres, hein, je parle des verres. Les montures, je les ai déjà, hein. Voilà. Et puis du feutre acrylique. Et puis un effet un peu pluie, je sais pas. Je sais pas, hein. C'était vraiment détente et c'est ce qui m'importait, en fait, hein. Les deux colos que j'ai fait dans celui-ci, c'était vraiment détente. Comme ça fait déjà plusieurs mois que je le fais, je me prends pas plus la tête que ça. Et ça fait du bien. Et le prochain dans Peter Pan, pareil, je me suis pas pris la tête, c'était le tout premier de ce mois-ci. Donc j'ai fait la double page. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai également en fait le livre de Blanche-Neige. Dans cette collection, j'en ai que deux, hein. J'ai Blanche-Neige et Peter Pan. Et dans Blanche-Neige, j'avais déjà fait la double page. Vous savez la double page que fait Fabiana dans tous ses livres pour situer l'histoire. Donc là, j'ai fait. Donc dans mes deux bouquins de chez Fabiana, j'ai fait la double page du lieu. Alors, pareil, détente totale, j'ai utilisé plein de matériel différents. D'ailleurs, j'espère que je vais m'en souvenir. J'ai utilisé les Derwent Inktense pour tout ce qui est bleu nuit. J'ai voulu faire ça la nuit, hein, j'espère que vous avez vu. J'ai utilisé les Gelatos métallisés pour la partie grise. Alors, mettre vous savez le stylo gel là, le fameux stylo gel mince, comment il s'appelle? Le Uniball Signo blanc sur du Gelatos, les gars. Ne le faites pas, vous allez pleurer, hein. Vous allez faire comme moi, vous allez pleurer. J'avais fait ça pendant un live de Colorimi, je me souviens. Mais j'étais en PLS total, franchement, j'y arrivais pas du tout. Et là, j'ai repris mon Posca en 2-2, hein. Donc ça fonctionne. Le Posca, il fonctionne surtout, mais alors le Uniball, moi, j'y arrive pas, hein, vraiment. J'ai utilisé des stylos gel, donc sur les détails dorés, sur les fenêtres, voilà. J'ai utilisé les Twin Markers métalliques de chez Action. Je ne sais plus où. Ah oui, sur le toit ici. J'ai utilisé du gesso noir pour le ciel. Et par-dessus, c'est le Uniball Signo blanc. Donc du Uniball Signo blanc par-dessus sur du gesso, ça fonctionne. J'ai utilisé des feutres acryliques. J'ai utilisé les pastels secs de Faber-Castell pour les nuages violets. Et par-dessus, les paillettes en peau de chez Action. Les paillettes en peau qu'on se met normalement dans les cheveux. Je vous les ai déjà présentées plein de fois. D'ailleurs, utilisez-les assez vite parce qu'elles sèchent, hein, au bout d'un moment. Mais ça, Chris nous l'avait dit et voilà, moi j'étais au courant. Donc voilà les paillettes, oh comme ça brille. Ouais, j'ai pas fait un truc de fou, mais j'ai fait un truc qui m'a éclaté, franchement. C'est le principal. Par contre, le prochain là, ça,
c'est le plus que je me suis appliquée. Il y a les marque-pages aussi, je me suis appliquée sur les marque-pages. Alors, celui-ci, c'est le Seasons de Anna Carlson. Donc, celui-ci. Et j'ai fait la page où on met son nom. Alors là, j'ai sorti mes beaux crayons. Hein. Qui dit beau livre dit beau crayon. J'ai utilisé les Prismacolor premiers. J'ai utilisé les stylos gel pour des tout petits détails sur les étoiles. J'ai utilisé les Neocolor 2 pour le fond, donc le fond bleu. J'ai utilisé de la peinture bronze PBO pour les branchages. Sincèrement, j'en avais marre. Hein. J'avais pas envie de faire les tiges vertes. J'ai fait, attends, on va y aller à la peinture. Il faut aussi que ça brille. Hein. J'ai utilisé les paint marqueurs de chez Action. Donc, ce sont les feutres acryliques de chez Action, tout simplement, pour faire des petits points bleus, un peu de toutes les couleurs, là. Je vais vous montrer de plus près après. Le Posca blanc et des paillettes Stickles sur les champignons. Trop, trop beau. Moi, j'utilise la teinte cristal, mais vous avez plein d'autres teintes. Vous voyez, comme ça brille, là. Des stylos gel qui brillent. Donc je trouve que ça fait un coloriage assez automnal. J'aime le bleu, hein, j'aime énormément le bleu. Et puis les champignons, c'est le tuto du Colorist Special Effect. Voilà, donc je vous montre en face. Le noir, par exemple, c'est du stylo gel pailleté. Ouais, mon petit colo d'automne de ce mois-ci. Ce livre est absolument sublime. Il y a des colos d'automne à l'intérieur, j'aime beaucoup. Vous voyez mes étoiles là, il y a du Stickles. Hein. Les deux étoiles qui sont à gauche et à droite là, c'est du Stickles sur le pourtour et à l'intérieur c'est du stylo gel doré. Et puis j'ai détouré mes fleurs avec du Posca. Je suis très contente hein, des livres Colorist Special Effect. Vraiment très très contente. Donc voilà pour ce dernier coloriage. On va passer à ce que j'aimerais faire pour le mois prochain. Alors déjà continuer mes objectifs. Et puis peut-être commencer une de mes toiles. Hein, parce que c'est vrai que j'en ai deux. Au moins faire celle sur Blanche-Neige. J'aimerais bien. Donc je ne l'ai pas prise là, mais c'est vrai que le mois prochain, pardon. Oui, pour le mois d'octobre, ce serait bien que je fasse déjà une toile ou alors pour le mois de novembre. Mais en fait, là, comme on va être en octobre, je me suis dit, ce serait bien de faire des colos d'Halloween. Et ça, c'est un mini-livre. C'est le format mini de Fedorables de Célina Fenech. Et comme c'est Halloween, vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait ça. J'avais fait les fantômes, j'en avais fait 4. Attendez, je vais vous les remontrer vite fait. Non, ça, c'était pour la Saint-Valentin. J'avais fait celui-là. Et ben là, j'aimerais en faire... Je sais pas combien j'aimerais en faire, mais j'en ai sélectionné deux. J'ai mis celui-ci. Ouais, il est beau, hein. Ça fait la petite vampirette avec la petite chauve-souris. Et j'ai mis celui-ci, donc au moins un des deux. J'aimerais vraiment, hein, vraiment les faire. Au Derwent, peut-être, je ne sais pas. Les Derwent sont pas mal dans celui-ci aussi. Vous voyez, celui-ci, j'avais fait les vêtements au Derwent, j'avais bien aimé. Donc ce petit livre-là, il y a plein de... Alors il y en a vraiment des creepy, il y en a vraiment qui me font... Celui-ci ça va, mais le tout dernier du truc, il me fait trop peur, quoi. Celui-ci, vous savez, je pense un jour je le ferai, hein. Mais je le ferai genre avec des couleurs pastel, quoi. Je pourrais pas faire du sang et tout, ça c'est Vi qui les fait, mais genre trop réaliste. Moi, ils me font trop peur. Vi, tu es super douée. Et quand lui, elle vous montre ces trucs dans le Fedorables, mais les gars, accrochez-vous. Donc pour Halloween, j'aimerais bien en faire un là-dedans. Peut-être mon prochain. J'aimerais bien sûr continuer mes objectifs. Donc 2 dans le bestiaire, 2 dans les... Enfin 2. Au plus possible dans les mystères. Et puis 2 marque-pages. Donc ça va être juste de fou parce que j'ai toujours mon autre truc à terminer. Enfin, j'ai l'impression d'avoir trop de choses. Et puis, peut-être, je dis bien, peut-être, continuer à commencer des nouveaux livres. Il m'en reste 4 que j'avais sélectionnés. Voilà. Donc, il me reste le petit Love Stories. Ah ouais! Oh, si, je me souviens, celui-ci, je pense le commencer ce mois-ci pour Halloween. Celui-ci pour Halloween.
Celui-ci, c'est mon meilleur dessin animé. Voilà, Monstres et compagnie, moi j'adore. Monstres et compagnie, Monstre Academy. J'aime énormément. Donc ça c'est Bob Brazowski là avec, c'est quoi, Célia? Ouais c'est ça, Monstres et compagnie. Donc celui-ci pour Halloween, ce serait top franchement. Avec le petit Fedoverable, ce serait trop bien. Voilà, mes colos d'Halloween, ce sera ça. Je vais pas m'en donner plus. En plus, c'est des... Je sais pas si vous avez remarqué, c'est les petits formats hein, pour celui-ci aussi. Hein. Les deux bouquins existent en taille normale. Et peut-être que ceux-là, voilà, j'avais encore ces livres-là dans mon objectif à commencer avant la fin de l'année. Je sais pas si je vais avoir le temps. Voilà, je sais pas. Je sais pas, c'est trop horrible. Parce qu'ils sont magnifiques. Hein. Mais ce serait déjà pas mal si j'arrive à faire déjà tout ça. Ce serait vraiment super bien. Et bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces coloriages-là. J'espère que vous aussi, vous avancez bien dans vos objectifs. J'ai vu qu'on était plusieurs à en avoir. J'ai vu aussi qu'on était plusieurs à galérer sur nos petites loisirs en plus. Donc je suis trop contente qu'on soit plusieurs à avoir eu la chance de recevoir ça. Et franchement, je suis hyper contente. Et vraiment, moi j'aime énormément. Voilà, j'aime énormément qu'on soit toutes en train de faire un peu la même chose, mais sans dire de faire la même création, quoi. Et moi, ça me fait... Mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me partager, vous aussi, ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Si vous avez besoin de motivation, mettez-moi un commentaire, je vous en donnerai. Alors, mais à fond, hein, à fond les ballons. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite de bien préparer Halloween et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!